Fred, te voilà. Est-ce que vous m'entendez? On voit bien. T'as fait attendre tout le monde. Il s'est fait désirer. Comment ça va? Ça va très très bien. Merci beaucoup et désolé pour ces petits problèmes techniques. Bon, bah tout va bien. Je le disais tout à l'heure, demain, c'est le déconfinement. Ça ne veut pas dire que le virus n'existe plus. On ne l'a pas encore battu. C'est juste que bah, on aura un peu plus de facilité pour courir, tout en respectant évidemment les gestes barrières. Mais pour beaucoup d'entre nous, on va pouvoir se réentraîner. Ça implique bah, comment est-ce qu'on doit faire, parce que pour beaucoup, on a arrêté pendant plus de 2-3 semaines les entraînements. Donc je pense qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Fred, toi, comment tu vois déjà un petit peu cette période de réathlétisation? Pour toi, c'est quoi les enjeux d'une reprise? Comment tu définirais une bonne reprise en course à pied? Comment je la définirais? Je vais d'abord répondre à ta première question. C'est les enjeux. En fait, les enjeux, c'est tout simplement de se remettre en route, de se remettre en ordre de marche, de façon à pouvoir, je veux dire, au cours de la saison qu'on s'est fixé, pouvoir atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc vraiment, la bonne reprise, c'est celle qui justement en fin de période de reprise, pour le coup, hein, excusez les répétitions, du coup te permettra vraiment de recommencer à t'entraîner de manière sérieuse et un peu plus dure, parce que là vraiment, ça reste léger logiquement. D'accord, Fred. Écoute, on a une première question. On a Mentua qui nous demande comment est-ce que tu arrives à avoir une très belle coupe de cheveux en période de confinement alors que tous les coiffeurs sont fermés? Ça intéresse beaucoup de gens. Alors ça, c'est un des avantages d'avoir adopté le style capillaire que j'ai, c'est qu'on se coiffe soi-même. Donc voilà, c'est plutôt simple. Il faut juste un rasoir à la maison et on en a tous. Donc voilà, c'est plutôt efficace et je le conseille d'ailleurs. D'accord. Bah, du coup, il y en a qui demandent la marque de ton shampoing, mais bon, je pense que c'est pas le sujet du live aujourd'hui. Oui, Mais écoutez, oui, ouais. si vous avez des questions, je vais épingler le titre comme on me le demande. Hop, si vous avez des questions sur votre reprise, déconfinement et running, hop là, j'épingle comme ça. Joli ananas. Ouais. Comment pas se blesser, Fred? C'est la première question qui est posée. Alors, comment bien pas se blesser? Alors, je dirais plutôt comment vous allez vous blesser, donc vous allez comprendre comment ne pas se blesser. Vous allez vous blesser en reprenant trop vite, trop fort, et souvent en reprenant comme si la coupure, elle n'avait pas eu lieu, et que finalement vous repartez sur les mêmes volumes, sur les mêmes intensités, et que voilà, souvent dans ces périodes de coupure, on adopte une autre hygiène alimentaire, une autre hygiène de vie, donc il faut revenir à une hygiène alimentaire et de vie qui est plus conforme avec vos entraînements. Donc, reprenez léger. Je parle de l'entraînement de manière allégée sur des rythmes plutôt lents. Profitez-en pour faire du renfort, du renforcement musculaire et voilà, procéder au rééquilibrage alimentaire nécessaire de façon à commencer, entre guillemets, à aligner les planètes pour bien pouvoir s'entraîner. Est-ce que tu penses finalement que la blessure, c'est un peu une fatalité en période de reprise? Est-ce que tu penses qu'on est un peu obligé de se blesser quand on reprend la course à pied? Non. Alors là, il n'y en a pas du tout. Et ce n'est absolument pas une fatalité. Je pense que très concrètement, si on se blesse, c'est qu'on a commis une erreur quelque part. Parfois, en cours de saison, on peut se blesser parce que on augmente la charge et des fois, on est un peu à la limite et on joue avec cette limite sur vraiment les grosses périodes d'entraînement, sur les grosses échéances. Donc, entre guillemets, c'est presque logique. Ça peut arriver, c'est pas forcément une fatalité, mais ça s'explique. En période de reprise, logiquement, on ne joue avec aucune limite. Donc, la blessure, elle n'a pas réellement pas sa place. Voilà, donc ça c'est plutôt rassurant. Il y a Justine qui nous demande, est-ce que tu penses qu'il faut encore prévoir quelque chose pour 2020, c'est-à-dire des compétitions, il y a des choses à faire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à s'entraîner en 2020 alors qu'il n'y a pas de compétition? En tout cas, pour l'instant, c'est mal parti. Alors très honnêtement, c'est une question qu'on se pose tous et toutes. Euh, alors j'ai pas de boule de cristal qui me permette de bien voir ce qui va se passer sur la fin de l'année. Ça risque d'être compliqué sur les grands et les gros événements qui rassemblent des milliers de personnes. Mais qui sait, mais ça j'en doute. Je pense qu'il y aura quand même entre guillemets des petites courses, hein. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais là je parle vraiment en termes de volume.
Et clairement, hein, le conseil d'administration de la fédération d'athlètes vient d'entériner les dates des championnats de France pour la rentrée sur piste. Ceux qui ont lieu sur route, c'est-à-dire 10 km, semi-marathon et marathon, sont toujours maintenus. Alors ça va être des championnats de France, voilà, ça attire pas voilà énormément de monde. Donc je peux supposer parallèlement que les courses qui sont entre 500 000 voire 2000 participants pourraient avoir lieu sur l'automne. Il faut, à part la piste, il faut peut-être pas attendre grand-chose pour cet été effectivement, mais je pense que ça vaut le coup. Mais en tout état de cause, il est nécessaire de continuer à s'entraîner parce que si par exemple il n'y a rien jusqu'à janvier 2021, scénario catastrophe pour tous les coureurs et toutes les coureuses et tous les entraîneurs également. Même s'il n'y a rien, vous pouvez pas passer 10 mois d'une année sans rien faire parce que la reprise là, c'est pas 6 semaines, c'est pas un mois qu'il va vous falloir. Donc je comprends que la motivation elle soit altérée, elle soit un peu plus dure à trouver. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qu'on fait maintenant va payer tôt ou tard. On est quand même dans un sport où ce qui compte, c'est l'accumulation du travail. Donc, inévitablement, si vous lâchez trop durant cette période, voilà, si ça durait, voilà, un mois et demi, c'est gérable. Si elle dure encore 6 mois, c'est voilà, entre guillemets, le retard sera tel que quand vous allez reprendre, il va vraiment falloir cesser beaucoup de temps. Donc, autant s'éviter cette situation. Ok, bon, bah, c'est plutôt encourageant déjà si tu penses qu'on va avoir le droit de courir en compétition. Alors, pas forcément sur des grosses courses, mais sur peut-être des petites courses de ville. C'est très bien d'ailleurs pour les organisateurs de ville parce que du coup, ça va les aider un petit peu. Ils en ont bien besoin. Peut-être qu'on pourra courir. On va rester optimiste. C'est le mot d'ordre. De toute façon, ce sera le mot d'ordre ce soir. On a une question de Flash l'exploratrice. À quelle fréquence et avec quelle intensité reprendre la course à pied? Alors, quelle fréquence, quelle intensité, c'est personnel. Donc, moi, je vais donner un ordre d'idée. Moi, tous les athlètes que j'ai, qui sont des athlètes qui s'entraînent au moins de 5 à 7 fois par semaine, les 2 premières semaines reprennent avec 3 séances par semaine, pas plus. Alors ils rongent un peu leurs freins, ils tirent un peu la gueule, hein, excusez-moi, mais c'est en tout cas les 2 premières semaines, c'est pas plus de 3 footings et les footings n'excèdent pas 40-45 minutes. La question de l'intensité, elle est vraiment personnelle. Et là, du coup, pour celles et ceux qui ont des cardio-fréquences-mètres, c'est à ce moment-là que moi j'utilise le plus cet outil-là. Parce que l'intensité ne doit pas dépasser 60%. Là, on raisonne plus en vitesse, en pourcentage de VMA, mais vraiment, on va se fier au cardio-fréquence-mètre. Et si vous en avez pas, il faut vraiment que vous couriez et vous ayez cette sensation qui est pas forcément agréable et je le conçois, où vous disiez, mais en marchant, j'irai plus vite. Et ben, si vous avez cette sensation-là sur vos 30 à 40 minutes, c'est que vous êtes à la bonne allure. Très, très honnêtement, voilà, ça va pas durer 6 mois, donc prenez votre mal en patience. D'accord. Donc, tu nous recommandes l'utilisation d'un cardio-fréquence-mètre. C'est vrai que c'est pas quelque chose on va dire, on n'est pas des gros partisans, nous, dans le podcast, du cardio-fréquence-mètre. C'est pas aussi précis que ça. Il faut savoir que un cardio-fréquence-mètre, la donnée, elle peut être altérée déjà en fonction de la météo. S'il fait chaud, s'il fait froid, vos données cardiaques, elles vont être impactées. En fonction de votre état de fatigue aussi. Et forcément, quand on reprend la course à pied, eh bien, on va être assez fatigué. Donc, il y en a, ils prennent ça un peu, j'ai l'impression, pour, tu sais, pour les jambes, quoi. Tu sais, c'est les trucs cardio-fréquence-mètre. Il y en a sur ce travail, ils passent leur vie à commenter des choses. Ah, t'as vu, t'étais comme ça, t'étais trop haut, t'étais trop machin. Et ils en font un peu le saint graal de la course à pied. Je pense que la réalité, elle est un peu plus compliquée que ça. C'est assez personnel. Il y a des gens qui sont capables de courir des semi-marathons avec des hautes intensités, d'autres non. Il y en a qui vont, même sur marathon, avoir des intensités limites de 10 km. Donc, il n'y a pas de règle très générale. Néanmoins, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une alternative au feedback et au ressenti de l'athlète, et notamment en période de reprise, quand on ne sait pas trop jauger, là, c'est utile. Donc, voilà, cardio-fréquence-mètre, c'est bien, c'est pas non plus à prendre en temps normal, en tout cas ça. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Fred. Non, mais c'est exactement ça. C'est que moi, je l'utilise très honnêtement pas, sauf en période de reprise. Après, les athlètes qui se connaissent très bien et qui sont très disciplinés sur les allures, je leur dis juste, voilà, footing souple et ils comprennent ce que ça veut dire parce que je les connais, ils me connaissent. En période justement de reprise, c'est le seul facteur qui, pour moi, peut donner une indication à ceux qui ne se connaissent pas encore suffisamment et qui ne savent pas quelle limite ne pas franchir. Voilà, il vous fera courir en dedans. C'est pas plus mal pour cette période. Après, sur le reste de l'année, je partage assez ce que tu dis parce que
on réagit tous de manière différente et voilà, il y en a qui peuvent enchaîner par exemple des grosses séances type 3 fois 5000 en étant à 90-95%. Voilà, c'est très bien. Et à un moment, il faut pacifier. L'idée, c'est quand même une vitesse qu'on doit tenir sur une compétition. Donc, c'est un moment ça qui va faire foi sur les entraînements. Enfin, ça, D'accord. c'est ma position. D'accord. Utile aussi quand vous, par exemple, pour les triathlètes ou tous les sports de gestion, là, c'est beaucoup plus utilisé. D'ailleurs, on avait reçu, hein, tu te souviens, Cassandre Beaugrand, qui nous avait expliqué qu'elle s'entraînait énormément avec la fréquence cardiaque. Et ça se Ouais. comprend parce que tout simplement, elle est sur un sport de gestion. Donc là, c'est pas les mêmes enjeux que pour un coureur, évidemment. Mm. Il y a des particularités. L'ultra trail aussi, c'est important dans la gestion de l'effort, pas partir trop vite. Voilà. Là, on parle vraiment en ce qui concerne la course de fond et notamment la course de fond sur route. Je me rappelle on fait un concours. En ce moment, il y a des choses à gagner pendant ce live. Il suffit juste d'être attentif. À la fin du live, on va vous poser une question à laquelle on aura donné une réponse dans le live. Donc, celui ou celle qui gagnera, il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 3 packs de 3 programmes. Je reprends la course à pied, donc élaboré par Fred notamment, pour accompagner tous nos coureurs et toutes nos coureuses du podcast. C'est quelque chose d'hyper complet qu'on a fait. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Il y a des podcasts, des vidéos, il y a des plans d'entraînement personnalisés. Donc, on a fait tout un programme de reprise pour justement vous accompagner dans cette période-là. Fred, je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, tu en parleras beaucoup. Moi, je Bon, t'entends, je Fred, sais hein, pas c'est si bon. vous. Ok, bon, nickel. Parce que ton image avait coupé. Oui, comme tu le disais, je ne veux pas en rajouter beaucoup, mais c'est vraiment un programme complet qu'on a conçu justement pour bien déjà comprendre et peser les enjeux qui sont liés à cette période de reprise qui est souvent prise entre guillemets un peu par-dessus la jambe. Là, on se dit oui, bah voilà, il suffit de remettre les chaussures, d'aller courir, comme si c'était aussi simple que ça. Lorsqu'on prépare une compétition, par exemple, on suit réellement un plan et souvent on s'y tient. Si en tout cas on veut atteindre ses objectifs, on n'a pas ce même réflexe pour la reprise. On se dit que ça revient de manière intuitive, alors que c'est beaucoup moins intuitif qu'on le pense et que c'est vraiment le départ de la saison. C'est ça qui va lancer votre saison sportive, votre saison de course à pied. Donc, si vous la lancez entre guillemets pas bien, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle se passe bien. Et du coup, comme tu le disais, on l'a construit autour de podcasts, de e-books, de vidéos, notamment sur la musculation. Parce que, vous savez, Fred j'en en parle souvent vidéo. dans le podcast. Ah ouais, mais je suis, voilà. Pour moi, c'est très important. Mais la musculation, ce qui compte, c'est la justesse technique de l'exécution du mouvement. Et il n'y a pas d'autre moyen que de vous le montrer en vidéo. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et puis, voilà, c'est assez fourni pour que vous compreniez tous les enjeux, toutes les choses auxquelles vous devez faire attention, mais aussi comment vous préparer à tous ces petits pièges que vous devez éviter. Et puis, bon, quelques petits bonus, notamment avec de bonnes petites recettes. Tu n'en as pas parlé, Guillaume, mais quand même. Bah attends, c'est pas le moment de parler de nourriture parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir pris du poids pendant cette période de confinement. Moi, le premier. Je sais pas si vous, là, les spectateurs, il y en a qui ont pris aussi quelques kilos, dites-le nous. Bon, voilà, il y a aussi un programme sur la perte de masse grasse dans ce programme. Je reprends la course à pied parce que c'est un enjeu aussi. Je pense que voilà, malheureusement, on a peut-être certains d'entre nous ont pris 2-3 kilos. Et donc, il va falloir aussi traiter cette partie-là. C'est pour ça que c'est vraiment un sujet global. Hein. La reprise, c'est pas seulement un plan d'entraînement. On parle aussi de gestion, comment retrouver sa vitesse, comment pouvoir gérer son alimentation, son rééquilibrage alimentaire, la réathlétisation, la musculation. Enfin, c'est vraiment global. Donc, pas compliqué de le faire dans un seul podcast. Donc, il a fallu faire tout un programme dédié. Et on avait du temps pendant le confinement. Donc, on s'est un petit peu amusé. On a fait des trucs, vous allez voir, c'est magnifique. Fred, une question qui nous est posée par Kiki Run Run. Si on a fait du renforcement musculaire à la maison. Tu sais, il y avait beaucoup de challenges. D'ailleurs, on voulait faire des vidéos, mais finalement, on a vu qu'il y en avait tellement qui pullulaient sur Internet. On s'est dit, on va pas refaire ce que tout le monde fait. Si on a fait un peu de programme type gainage, abdominaux, si on a fait peut-être un peu de home trainer à la maison, tu sais, avec Swift, ce genre de choses à vélo, est-ce que c'est des trucs qui vont nous servir quand on va reprendre la course à pied? Est-ce que ça va avoir un avantage? Titi Run Run nous pose la question. Alors évidemment, ça aura un avantage. Je dirais que tout maintien d'activité physique aura un avantage. Alors voilà, alors, effectivement, si vous avez pu faire du home trainer et du renfort, finalement, c'est presque l'idéal. C'est l'idéal, à l'exception ceux qui sont mieux placés, c'est ceux qui sont directement allés courir ou qui ont pu courir chez eux, évidemment. Mais évidemment, c'est un avantage parce que déjà, vous avez maintenu votre corps en alerte. Mais faut pas se méprendre non plus. Le home trainer, c'est pas de la course à pied. Donc, aussi bonne soit votre condition physique, cardiaque et musculaire au niveau des jambes, les jambes, elles fonctionnent différemment quand on court, vous le savez bien. Donc, on va passer, quoi qu'il arrive, par cette phase de reprise.
Mais évidemment, elle pourra entre guillemets être un peu accélérée en fonction de ce qu'on a fait. C'est évidemment si on a passé les 2 mois de confinement à faire du home trainer tous les 2 jours et du renfort en alternant tous les 2 jours également, on aura une reprise qui sera un peu plus accélérée et on pourra repasser plus rapidement sur des séances qualitatives. Ouais, et je rappelle pour tous celles et ceux qui peut-être ne faisaient pas de musculation, gainage, renforcement musculaire en temps normal, quand vous allez reprendre la course à pied, il y a de grandes chances que vous allez voir que vos qualités intrinsèques, la qualité de la pose du pied notamment, vous allez voir votre foulée, en fait, c'est assez amélioré, c'est assez spectaculaire. Hein. Si vraiment vous avez été sérieux pendant la période de confinement, vous avez travaillé bas du corps, haut du corps, à la maison pour faire quand même des trucs sympas, vous allez voir tout de suite, au bout de peut-être pas la première sortie, mais au bout de la 3e et 4e sortie, vous allez voir vraiment une amélioration au niveau de la motricité de votre foulée. Et ça, voilà. Donc, il faut vraiment continuer. Si vous vous n'en faisiez que pendant le confinement, continuez même à la reprise. On a Marie Le Juste qui nous demande comment on fait pour savoir qu'on est prêt à augmenter le volume, à augmenter les intensités. Comment on fait en fait pour savoir que ça y est, on peut peut-être lâcher les gaz, quoi. Alors, comment on fait? Alors, très concrètement, en fait, tu construis ton plan, de manière justement à t'amener à être prête. Ça va pas être au doigt mouillé en disant bah tiens aujourd'hui je me sens bien sur ma sortie, donc j'y vais. C'est l'idée. C'est comme tout plan. C'est l'idée du plan, c'est de t'amener à ce moment-là et tu te poses même pas la question de savoir si tu es prête ou t'es pas prête. Tu suis ton plan et le plan il est construit pour que tu sois prête au moment où les séances elles te sont proposées, tout simplement. Très concrètement, c'est aussi simple que ça. Enfin, je dirais, voilà, il y a là-dessus, il y a pas une sorte de test absolu qui dirait, bah tiens, ça y est, t'es revenu à une bonne forme. Voilà, c'est aussi très personnel comment on se jauge. Alors les athlètes un peu expérimentés ont des petites séances à eux. Ou alors leur entraîneur sait aussi comment les jauger et peuvent déceler qu'à un moment, bah voilà, ils sont prêts, d'autres ne sont pas prêts, parce qu'il y a toujours des différences dans des groupes, même au niveau d'un athlète. Les reprises se passent pas toujours de la même manière. Une année, tu pourras avoir besoin de 4-5 semaines. Une autre année, tu auras besoin de beaucoup plus. C'est très variable pour des athlètes de même niveau. Hein. Donc, c'est vraiment, voilà, logiquement, c'est le but du plan, justement, de t'amener au moment T, d'être prêt. Mais pour être concret, si l'idée c'est être prêt, c'est reprendre comme avant la coupure, ne pense pas que largement. D'accord. Ok, bon, bah écoute, hein, c'est noté. Merci pour ces petites paroles de conseil. Toi, tu nous recommandes, quoi qu'il arrive, d'avoir un plan. En fait, une reprise de l'entraînement, souvent on a des plans pour les marathons, pour les semi-marathons, mais quand on reprend la course à pied, on ne pense pas avoir un plan de reprise de course à pied. Et ça, c'est un vrai problème parce que déjà, on n'a pas de temporalité. Donc, on a tendance, quand on n'a pas de délai, eh ben, on a tendance à vouloir aller trop vite parce qu'on supporte mal l'attente. Et puis en plus, on va s'écouter, on va faire les séances qu'on a envie de faire en fait. C'est-à-dire, on va faire des petits footings, on va faire des petits trucs, on va trop s'écouter, donc ça va pas être assez sérieux. Donc toi, tu nous recommandes une reprise, il faut absolument un plan d'entraînement, même encore plus limite que pour préparer un marathon ou préparer un semi-marathon, quoi. Bah, je dirais peut-être pas plus, mais ouais, plus dans le sens, comme je le disais tout à l'heure, dans le sens où c'est ce qui va lancer ta saison. Donc si tu loupes ta reprise, après tu vas un peu ramer pour refaire le retard, ou si tu as fait des erreurs qui par exemple t'ont blessé ou qui t'ont fait reprendre trop tôt et que du coup tu as le gros coup de barre qui arrive et que tu n'es plus capable de rien. En fait, je dis souvent de manière un peu imagée, il faut pas perdre du temps à essayer d'en gagner. Et c'est vraiment ça la reprise, c'est vraiment prendre le temps. Ça peut sembler long des fois, c'est pas la période qui est forcément la plus excitante parce que on est encore loin des objectifs qui doivent arriver. Mais c'est là où on construit. On construit toute sa saison et on remet le corps en ordre de marche. Donc ça reste de l'entraînement et c'est vraiment essentiel. Et du coup, pour moi, évidemment, enfin, je veux dire, tu n'as aucune période de l'année, que ce soit la reprise, que ce soit la récup. La récup, c'est pareil, ça se planifie durant la saison. Bah, la reprise, ça se planifie de la même manière. Comme, en fait, en fin de saison, généralement, tu coupes pas d'un coup. Tu as une sorte de presque de programme de sortie, je dirais programme d'accompagnement, bah, au fait que voilà, tu vas commencer à mettre ton organisme en veille. Chaque moment d'entraînement, à mon sens, doit être pesé, réfléchi et organisé. D'accord. On a une question d'Emeline qui se pose des questions et
Alors ça, c'est global. Hein. Je ne sais pas si, en tout cas, ça, c'est plutôt un conseil perso que tu vas pouvoir donner, Fred. Emeline se pose la question, comment appréhender le regard des gens, qui est quand même, on a senti ces derniers temps, là on va rentrer dans un sujet peut-être un petit peu plus polémique, on a senti ces derniers temps assez de défiance envers les coureurs, c'est-à-dire c'était dur parce qu'il fallait affronter le regard des autres. Il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on courait. Et tu vois, voilà, ça a marqué des fois un petit froid. Il y a des gens qui ont peur de ce regard-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ça parce que on peut être vu comme des égoïstes ou des irresponsables en fait, parce qu'on court encore. Toi, c'est quoi ton avis sur ça? Alors, comment le gérer à titre personnel? Moi, je dirais, faut pas s'occuper, en tout cas, faut pas s'occuper du regard que peuvent porter les gens sur nous. Après, voilà, on sait que ça peut arriver. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va réagir de cette manière-là. Mais du coup, on évite de courir comme on aurait couru avant cette crise, c'est-à-dire des fois en frôlant les gens, parce que c'est des choses qu'on a tous et toutes fait. On court sur le trottoir. Voilà, si on voit qu'on va être amené à approcher quelqu'un à moins de 2 mètres, on évite. Soit si on peut pas s'écarter, peut-être on marque une petite pause. Plutôt renvoyer par notre attitude un message de sécurité vis-à-vis de l'autre. Oui, je prends soin de toi, de bienveillance. Voilà, je sais pas si t'as pas peur de croiser un runner ou voilà et d'attraper le Covid-19. Mais du coup, moi, j'anticipe et quand je te croise ou quand je te dépasse, je le fais en prenant 3-4 mètres, en montrant de moi-même que je respecte peut-être. Tu ne m'as rien dit, mais je respecte cette limite-là. Après, il y aura toujours des gens, même si vous mettez 5 à 10 mètres, qui trouveront quelque chose à redire. Malheureusement, je pense que face à ce type de comportement, on peut pas faire grand-chose, si ce n'est déjà rester calme, ce qui est pas forcément toujours évident, mais évidemment rester calme et puis voilà, après entre Ouais. guillemets tracer votre route et pas alimentez pas les polémiques sur oui on a le droit, on n'a pas le droit. Ouais, les gens savent qu'on a le droit, donc s'ils veulent entamer ce type de polémique avec eux, c'est qu'ils sont pas forcément bien disposés à votre égard. Donc voilà, un moment, c'est montrer juste que vous respectez les fameux gestes barrières et quitte à un peu exagérer la distance des fois. On le voit quand on croise les gens. Moi, pendant le confinement, j'ai un peu couru dans la limite qui était fixée et on voyait certains comportements qu'on arrivait face, même quand on était loin, des gens qui commençaient à zioter. Donc, on exagère presque la distance entre eux et Ouais. nous parce qu'on se dit bon, on sent que les gens ils vont pas forcément être bien et puis Ouais. voilà. Ouais, après c'est vrai que dans la presse, il y a eu des articles qui étaient quand même assez méchants contre les coureurs. On l'a vu aussi, voilà, des posts sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent mal le fait de ne pas être sportif, parce que peut-être ils ont une hygiène de vie qui est un petit peu pas top top, tu vois, avec peut-être des fast. Je vais caricaturer, mais c'est pour que tout le monde me comprenne. Peut-être qu'ils fument, peut-être qu'ils mangent des fast-food, et du coup peut-être que en temps normal, ils vivent assez mal cette pression des 5 fruits et légumes par jour, de faire du sport. Il y a une espèce de culpabilité, quoi que t'en dises, quand tu prends pas soin de ta santé vis-à-vis des gens, la société, il y a quand même une forme de culpabilité. Et là, c'est une occasion peut-être pour eux, tu vois, de projeter cette culpabilité sur les autres, sur ceux qui font du sport, sur ceux Bah, qui, tu vois, qui font attention à eux. Et c'est bien eux un peu et donc ils en profitent un petit peu. On va dire c'est de bonne guerre. je dirais qu'il y a de la culpabilité pour certains, certainement. Pour d'autres, il y a aussi de la jalousie. Parce que finalement, on est le seul sport et on est super chanceux. On est le seul sport qui a pu continuer à. Voilà, on est les seuls à avoir pu pratiquer notre sport durant cette période-là. Donc, ça peut aussi susciter de la jalousie chez des gens qui sont peut-être aussi sportifs, mais il y en a même sportifs, ils aiment pas courir. Il faut aussi être honnête et qui du coup disent ah voilà bon c'est ou des gens qui étaient tout simplement très très angoissés et qui Mmh. avaient l'impression qu'on était des sortes de kamikazes. Mais D'accord. voilà, je pense qu'il y a différents sentiments qui se sont entremêlés, mais je pense qu'au final, quand même, enfin la course à pied sortira là comme le grand vainqueur de On l'espère. cette période-là, parce que non, mais parce que au final, même si beaucoup arrêtent de courir avec la fin du confinement, je trouve que rétrospectivement, le symbole du peu de liberté qu'on avait dans cette période-là, c'était de courir justement. Mmh. Ouais, c'est vrai, Je trouve que c'est je trouve c'est que c'est vrai, un non, t'as symbole raison. super fort. Mmh.
C'est ta raison. Fred, je vais te poser une question. On va essayer d'être un petit peu plus rapide. Je suis désolé sur les réponses, qu'il y a beaucoup de questions. Oui, Mais j'ai oui, vraiment c'est envie vrai, je d'essayer parle de trop. répondre au maximum de Je gens. parle On a le trop. podcast, hein, on peut se développer. Lundi, demain, on sort un épisode spécial confinement. Ici, il est génial. Franchement, j'ai adoré le faire. C'est l'un des meilleurs pour moi de la saison 2. On évoque plein de sujets, plein de choses. Donc, regardez-le. Il est vraiment très, 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 très bien. C'est un de mes préférés, en tout cas, de la saison 2. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a pas mal que j'aime. Mais demain, rendez-vous pour écouter les spéciales confinement. Voilà, vous allez voir tout. Il y a quelque chose, je pense, qui va te faire réagir. C'est CLX, je sais pas, voilà. On m'a conseillé de reprendre en faisant du fractionné. Des blocs de 5 minutes de course, 1 minute de marche, pleine balle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on va reprendre, hop, en fractionné? Alors non, alors je sais pas à quelle allure on lui a dit. Alors si on lui a dit de repartir par 5 minutes vite, 1 minute de marche, évidemment, ça me paraît être le pire conseil qu'on peut lui donner. Sur 40 minutes, c'est long, 40 minutes, je trouve. Moi, je vais juste prendre l'exemple, hein, je le donnais en introduction. Les athlètes que j'entraîne, qui sont des athlètes élites, hein, c'est-à-dire que par exemple chez les hommes, c'est des gars en 30 minutes maximum sur 10. Ils reprennent par des footings. La première semaine, ils ont 3 footings de 25, 25 et 30 minutes. Et vraiment, eux, ils sont à 10 à l'heure sur leur footing. Hein, vraiment, là, très concrètement, on va parler concret. Donc, 5 minutes course, 1 minute marche pendant 40 minutes. Moi, je dirais, si tu as l'habitude quand même de courir et que tu es quand même une coureuse accomplie, confirmée dans la pratique, je parle pas d'élite, mais je parle vraiment dans la pratique régulière, démarre tout de suite par 20 minutes d'un bloc, mais vraiment très doucement. Quand je dis très doucement, ça peut être 7, 8 à l'heure. Ça, c'est pas très grave. Hein. Je te prends l'exemple de mes athlètes qui sont à 10 à l'heure dans leur phase de reprise. Pour moi, le fractionné course-marche, c'est pour des personnes qui sont incapables, pour tout un tas de raisons, et notamment de santé, et ça, il faut y veiller évidemment, de courir 20 minutes d'un bloc. Si tu peux courir 15 à 20 minutes d'un bloc, fais-le, mais vraiment à allure très réduite. Ça sera beaucoup plus bénéfique que d'être un poil plus rapide, mais en fractionnant. D'accord. Il y a Jules Matelou qui nous demande comment bien doser ces périodes de renforcement musculaire. Je reviens un peu sur le renforcement musculaire parce que je pense qu'on est beaucoup d'athlètes à avoir fait du renforcement musculaire ces derniers temps. C'est vraiment une excellente idée et ce serait tellement dommage de ne pas continuer le renforcement musculaire. Surtout que ça peut nous permettre aussi de ressortir, on va dire, en ayant hérité de quelque chose d'assez positif. Donc ça, c'est top. Mais du coup, quelle fréquence on garde pour le renforcement musculaire? Si je faisais du renforcement tous les jours, j'alternais haut du corps, bas du corps un jour sur deux, je reprends la course à pied. Évidemment, je n'aurai pas le temps d'en faire peut-être tout le temps. Quelle fréquence, on va dire, voilà, au minimum, tu nous conseilles de garder pour de la PPG à la maison ou en stade? Alors, déjà, une petite précision sur toutes les personnes qui ont suivi des programmes dans cette période de confinement. Donc déjà, c'est très bien. Après, la question quand même qu'il faut se poser, c'est qu'on reprend la course, donc il faut quand même avoir le renforcement. C'est pas la même si vous êtes un coureur, si vous êtes un footballeur, si vous êtes un basketteur, un tennisman ou de l'haltérophilie, du crossfit. Les exercices de renfort seront pas exactement les mêmes parce qu'il y a des problématiques de transfert. Hein, je vais pas développer, mais voilà. Donc c'est déjà repartir sur une programmation de renforcement adaptée à la course à pied. Et le minimum, c'est 1 fois par semaine, 1 heure, 1 fois par semaine. Très concrètement, voilà, vaut mieux faire une séance de renfort et squeezer un footing, une séance même. Mais voilà, c'est le minimum. Après, pour ceux qui sont férus de ça et qui aiment vraiment, voilà, vous en placez, presque, je dirais, vous en placez autant que vous voulez, mais il faut aussi que ça soit équilibré avec le reste de l'entraînement. Moi, je dirais, voilà, c'est une séance de renfort pour 2 à 3 séances de course. Le D'accord. ratio, c'est un peu ça. Rapidement, Fred, parce que le temps passe vite et il y a encore plein de questions. Ouais. Une fois qu'on a fait les 6 semaines de reprise, voilà, globalement, toi, c'est ce que tu conseilles. Est-ce que on peut se lancer? Tu nous conseilles quoi? De se lancer direct sur une prépa 10 km, une prépa semi, une prépa marathon? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Rapidement. Alors, au bout de 6 semaines, basculer sur une prépa semi et marathon, ça me paraît très compliqué et pas du tout souhaitable pour être franc. Je pense qu'il faut plus que basculer sur une préparation spécifique, c'est passer sur un cycle qu'on dénomme préparation générale, c'est-à-dire un cycle de développement de vos capacités aérobie, de développement de la vitesse maximale aérobie sur 4 à 8 semaines. Et après, vous pouvez attaquer des prépas spécifiques. Alors, en faisant une prépa générale de développement de VMA, vous pourrez, à un moment, au bout de 4, 6 semaines,
vous aligner sur des 10 parce que voilà, vous aurez les séances pour. Marathon semi, je remettrai ça un peu plus tard. D'accord. Voilà, Charlotte, tu as ta réponse. Autre question, du coup, question VMA de Simon qui nous demande la vitesse. Tu vois, on a arrêté, on va voilà, refaire un petit peu des entraînements, des footings. La question de la vitesse elle va se poser assez rapidement. Ça, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup d'ailleurs dans le programme Je reprends la course à pied. Mais là, rapidement, toi, la vitesse, comment on la gère, comment on la récupère, comment on gère ça? Alors pour moi, sincèrement, la vitesse, c'est pas une des problématiques de la phase de reprise. C'est vraiment la problématique de la phase suivante de préparation générale. On commence à en réintroduire à partir de, suivant les niveaux, hein, 4, 5 semaines d'entraînement avec du fartlek court. Tout simplement, mais à la sensation, sans s'occuper du chrono et tout, puisque pour l'instant, l'objectif, c'est le foncier, c'est de faire de la caisse. D'accord. Donc toi, tu nous conseilles, on retourne sur la piste, Faltrek, qu'est-ce qu'on fait? Des 200, des 300? Non, non, on fait du fartlek en nature et du coup, on en profite pour varier. Voilà, on se fait pas simplement des 10 minutes de 30-30 qu'on répète à l'envi. On travaille, selon moi, hein, pas plus d'une minute. C'est-à-dire qu'on peut, alors souvent on travaille par 15 secondes, d'autres peuvent travailler par 10 secondes, 10 secondes, mais genre alterner des 30-30 avec du 45-45 et une minute, ce type d'exercice. Voilà, pour varier les distances, les allures, voilà. Tout D'accord. simplement, on se soucie pas de la distance et on ne met pas les pieds sur la piste. On fait ça en nature sur parcours vallonné, parce que ça sera très instructif. Et on précise aussi, sans montre, hein, la montre, on l'oublie. Quand on court, on fait des Bah, premières séances de vitesse, on y va à la sensation. voilà, on La oublie le montre, on s'en GPS fout. en tout cas. Voilà, on a juste le chrono pour nous dire qu'on doit finir notre fraction si on a décidé que c'était sur 30 secondes, mais on s'occupe juste du temps qui défile, on s'occupe pas de la distance parcourue pendant ce temps-là. D'accord. On a beaucoup de questions. Alors, Fred, je sais pas, est-ce que tu as des talents de voyance, Fred? Non, Parce qu'on nous mais je demande vais. beaucoup, si, notamment là, il y en a Mariana qui nous demande si le marathon de Paris va avoir lieu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc déjà, on a des contacts hein, avec les organisateurs du marathon de Paris. Et en fait, ça dépend pas, eux, leur envie, évidemment, c'est que le marathon se tienne, il n'y a pas de doute à avoir sur ça, mais ils sont dépendants du cadre légal. Donc, à mon avis, ça c'est très personnel, je parle en mon nom, et toi Fred, tu diras si d'accord ou pas. Tout ça, ça va dépendre de comment va se passer le déconfinement, comment va se passer l'été. Est-ce que le virus va continuer, va pas continuer? Il y a 1 million de critères qui peuvent rentrer en compte. Donc, le plus simple, c'est que tant que c'est programmé, que c'est prévu, moi, je serai à votre place. Moi, je le ferai pas, le marathon, peut-être pas. C'est pas encore sûr, mais en octobre, en tout cas, je suis pas sûr de le faire. Mais si j'avais prévu de le faire, je me prendrai pas la tête. Pour l'instant, il est prévu. Eh ben, s'il est prévu, je m'entraîne pour. Voilà, tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses, Fred, mais voilà, Bah, tu penses qu'il aura lieu ou pas? alors, moi, je j'ai pas de boule de cristal comme je disais, donc j'en sais rien du tout. Je veux pas m'avancer parce que, sincèrement, ce serait qu'un avis qui n'a au final aucune valeur. Je pense qu'on y verra beaucoup plus clair fin juin. Effectivement, on va pas devoir attendre l'été, hein, à mon avis. On a une première phase qui se finit le 2 juin. Après, on aura peut-être un mois plein de déconfinement et là, on y verra beaucoup plus clair, très très concrètement. Mais comme toi, tant qu'il est fixé, si c'est un objectif ben voilà, il faut se lancer dedans, on verra bien, hein. D'accord. On a aussi beaucoup de questions, énormément de questions sur la vitesse. C'est un sujet qui, on n'aura pas le temps de tout développer, mais encore une fois, on va lancer un programme avec une partie qui sera complètement dédiée à la retour de la vitesse, les séances qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut gérer cette période-là. Ce sera sur le plan, le programme Je reprends la course à pied. On a quand même une question, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Combien de temps, après le déconfinement, on peut se dire qu'on peut commencer à intégrer un peu de vitesse? Au bout de combien de temps à peu près, Fred, chronologiquement? Au bout de 3, 4, 5 jours de sortie, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, 3 semaines? Rapidement? Alors, alors très rapidement, alors je vais faire une réponse de Normand pour commencer. Ça dépend de l'athlète et de son niveau initial, évidemment. Ça dépend peut-être de ses spécificités. Un athlète qui s'entraînait 5 à 6 fois par semaine avant le confinement et qui est spécialiste de 5 km et 10 km a des qualités de vitesse qui sont beaucoup plus développées que quelqu'un qui faisait trois séances par semaine et qui était plutôt sur marathon et avec des objectifs plus de finisher. Mais très concrètement, pour moi, là je vais prendre un exemple, hein, comme ça va peut-être parler un peu plus clairement. Les athlètes que j'encadre, que j'entraîne au Stade Français ne reprennent pas la vitesse avant 3 à 4 semaines. Ouais. Avant, c'est que du foncier, du travail Et, tempo, seuil, et, très et, concrètement.
et tu entraînes des athlètes élites. Donc ça, c'est important. Exactement, exactement. C'est voilà. On va avoir tout le temps pour travailler la vitesse durant la saison. Pour l'instant, l'important, c'est de voilà de remettre l'organisme en ordre de marche et de travailler le foncier. Ouais, soyez patient, vraiment, c'est hyper important. Reprendre la vitesse plus tôt, c'est l'autoroute vers la blessure. Ça, c'est voilà, ça c'est net et précis. On a beaucoup de questions aussi sur combien de temps il faut compter pour retrouver son niveau. C'est une question normale qu'on l'a beaucoup parce que c'est normal de se la poser. C'est hyper personnel. C'est la raison pour laquelle, en fait, dans le plan, on a développé une intelligence artificielle pour justement évaluer le temps nécessaire à chacun pour reprendre l'entraînement. Ça, c'est sur le programme. Il y a plein de questions à se poser. Je vous donne un exemple, par exemple, qui est propre à moi. Pourquoi ça change en fonction d'une personne à une autre? C'est très simple. L'année dernière, j'ai rien préparé, quasiment. J'ai pas fait de course, j'ai rien fait. Mon retour, il a duré plus de 2 mois. J'ai souffert pendant 2 mois. Là, je me suis arrêté en prépa marathon. Donc, je me suis arrêté, j'avais déjà un gros volume d'entraînement et tout. Donc, quand j'ai repris cette semaine, le premier footing, c'était une catastrophe. Au bout de 20 minutes, j'étais en PLS. Mais ça, je pense que beaucoup, on sera dans ce cas-là. Mais au bout d'une semaine, j'ai très, très vite retrouvé des sensations. Alors que ça, c'est pas quelque chose que j'ai d'habitude. D'habitude, ça met beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un très gros volume avant de m'arrêter. Donc, forcément, si vous avez arrêté en étant un peu mou du gland, bah, ça va être et vous n'avez rien fait pendant 6 semaines, bah, la reprise, évidemment, ça va être compliqué. Si vous étiez en pleine prépa marathon, vous avez tapé dedans, vous avez fait des grosses séances, même si ça fait 6 semaines que vous avez arrêté, ça va aller très très vite. Donc c'est hyper personnel. Il y a d'autres critères aussi qui rentrent en compte. C'est pour ça que c'était voilà, un gros enjeu, nous, de comment est-ce qu'on peut. Il y a ça stress, fatigue, il y a ce que vous avez fait aussi pendant ça. Donc il y a énormément de critères qui rentrent en compte. Ça, c'est des choses qu'on a intégrées au programme, justement. Tu confirmes, Fred? Bah, moi, je confirme et je dirais même, alors, souvent, je suis un peu mesuré dans mes propos. Là, je vais un peu sortir de ma mesure. Si vous croisez quelqu'un qui vous donne une formule, vous avez arrêté tant de temps et vous mettrez tant de temps à reprendre correctement, dites tout simplement que c'est un charlatan, que c'est pas possible de savoir ça. Tout simplement, parce que déjà sur un même athlète, ça change d'année en année, comme tu le disais, pour tout un tas de raisons. Et donc, entre des athlètes différents et des coureurs et des coureuses aux vies et aux particularités si différentes, si on avait une formule aussi simple, bah, ça se saurait, quoi. Ouais, ça demande une évaluation précise du niveau et de ce qu'on a fait avant. Voilà. Après, évidemment, hein, si c'est un athlète qui a fait la même chose que vous, qui s'entraînait pareil que vous et qui a eu la même coupure, là, il peut vous donner un truc. Mais si c'est pas le cas, non. Comment adapter sa préparation? On a beaucoup de questions sur les incertitudes. Comment rester motivé? On en a parlé tout à l'heure, mais comment rester motivé quand on ne sait pas s'il y a des compétitions? On l'aborde dans le podcast, ça sort lundi. On fait un gros sujet sur ça. Donc écoutez-le, vous allez voir. Ah, franchement, vous allez trop boosté après avoir écouté ça. Peut-on. Alors, tout. Ah, pardon, désolé, hein, j'ai eu un petit bug. Est-ce qu'on peut faire un test VMA? C'est notre ami. Beaucoup de questions aussi sur ça. Marion demande. Est-ce que c'est intéressant de faire un test VMA à cette période de reprise pour évaluer un petit peu où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on doit faire un test VMA? Tu sais, il y a les tests Cooper, les tests en clinique. Tu sais aussi, ça se fait beaucoup. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire? Hop, demain, lundi, est-ce que mardi, mercredi, je vais aller faire un test VMA? Moi, alors personnellement, hein, et attention, c'est pas un jugement hein, que je porte sur les personnes qui peuvent faire ça, mais je trouve ça totalement inutile. L'idée, alors voilà, l'idée d'un test VMA, c'est quand même effectivement d'évaluer votre état de forme. L'évaluer en sachant que de toute façon vous êtes hors forme, sauf si vous avez des problèmes de santé qui nécessitent peut-être de faire plus attention. Oui, je dirais faites un test, mais très honnêtement, voilà, reprenez doucement avec un programme adapté et à la fin, à la rigueur des 6 semaines, déjà vous faites un test, soit de VMA, soit vos propres tests, vos séances tests à vous, pour savoir où vous en êtes. Mais tout de suite à la reprise comme ça, pour moi, sincèrement, c'est inutile. Et en plus, c'est déjà risque de blessure parce que l'idée, c'est qu'on arrive à VMA au bout, donc quand même, on envoie un peu du lourd. Et de deux, c'est un gros risque de démotivation parce que si, par exemple, on a beaucoup perdu et qu'on est totalement hors de forme, il faut pouvoir l'encaisser quand même. Hein, voilà. C'est pour ça, il faut mieux pas faire de pistes, de séances, parce que de toute façon, c'est humain. Tous les coureurs comparent. Et quand on compare, oh là là, dire qu'avant, je pouvais faire ça avec tel temps, c'est le pire chose à faire pour voilà, ce qui était valable hier n'est pas valable aujourd'hui. Et encore une fois, bah, c'est le principe de reculer pour mieux sauter. Et donc, voilà, il faut accepter cette situation-là, quoi qu'il arrive. Quelqu'un qui n'a pas couru, qui courait pas beaucoup en 2020, d'accord, là, qui s'est arrêté totalement, ça veut dire vraiment qu'il n'a rien fait.
pendant 6 semaines, 6-7 semaines, va reprendre la course à pied. Évidemment, ça va être très dur. Ça, c'est évident. Enfin, ça va être très dur, entre guillemets. Est-ce que tu lui conseilles plutôt de courir 25 minutes, une demi-heure d'affilée ou de pouvoir alterner peut-être 10 minutes de course, 5 minutes de marche, 10 minutes de course? Voilà, globalement, quand on repart vraiment de zéro, qu'on n'a rien fait du tout, même pas de renfort, c'est quoi la meilleure stratégie à adopter? Question de… je le retrouverai pour la citer. Alors, la réponse que j'apporterais, c'est vraiment que si vous êtes capable d'aller jusqu'à 20 minutes à très faible allure, et j'insiste vraiment sur l'allure parce que voilà, en courant, ça sera toujours plus bénéfique d'être sur un exercice qui est continu. Après, si ces 20 minutes même à très faible allure, vous finissez au bord de l'apoplexie en PLS comme tu disais, vous pouvez alterner, faire un peu de marche. Mais si vraiment vous êtes capable, mais du coup, accepter de courir vraiment lentement, ça sera plus bénéfique que de, entre guillemets, entrecouper en allant un peu plus rapidement. Vaut mieux être sur un effort continu et plus lent. Très concrètement, si vous pouvez aller, la personne qui s'est arrêtée pendant 6 semaines, sincèrement, faut pas qu'elle reprenne par 30 minutes. 20 minutes, c'est déjà suffisant. 20 minutes la première fois, 3 jours après, elle peut remettre 25 minutes et dernière séance de la semaine, une séance de renfort. C'est parfait pour une première semaine, c'est déjà pas mal, je trouve. D'accord. Ok. Quelle allure tu nous conseilles sur les footings qu'on va faire là, sur les 2 premières semaines? L'allure, tu nous conseilles quoi? Alors sincèrement, c'est difficile parce que ça dépend de ton niveau. Très concrètement, c'est pour ça que je disais que là, le cardio-fréquence-mètre, il est vraiment utile. Je vous prenais l'exemple des athlètes que j'entraîne, qui sont des athlètes qui ont classiquement des allures d'endurance fondamentale qui est entre 13,5 et 15 à l'heure. Eux, ils reprennent sur des footings de 10 à 11 à l'heure, très concrètement. Donc, si vous aviez une allure, par exemple, à la louche, ça c'est vraiment à la louche, il faudrait que ça soit plus précis, mais si vous aviez une allure de footing qui était entre 10 et 11, voire 10 et 12 km heure, vous reprenez à 7, 8, voire 8,5, très honnêtement. D'accord. Le temps passe. Encore une fois, lundi, on sort un podcast spécial déconfinement. Donc, on a abordé, vraiment, c'est un épisode assez dense. On a abordé plein de sujets. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. On évoque notamment les erreurs classiques qui sont commises par les coureurs. Vous allez voir, ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que voilà, progressivité, machin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien beau, mais ça va pas vous aider plus que ça. Donc, on essaie d'aller rentrer vraiment plus dans le fond du sujet. Donc, écoutez-le. Fred, le temps passe. On a on a plusieurs packs à faire gagner. Voilà, donc on va poser une question, mais avant ça, l'intérêt du pack, du programme. Pour toi, le premier intérêt du programme Je reprends la course à pied, pour toi, c'est quoi ses forces? Excuse-moi. Le principal, enfin pour moi, le principal intérêt, c'est justement de bien reprendre et de pas louper sa reprise, parce que comme on le disait, c'est le moment fondamental pour la saison. Je prends souvent cette image entre nous, je te l'ai déjà donné. Quand on construit une maison, on commence par les fondations. Si on fait pas de fondation, la maison aussi belle soit-elle, aussi bon sur les matériaux qu'on a utilisés, la moindre intempérie, voilà, elle va s'effondrer, elle va s'envoler. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir construire cette reprise et que toutes les personnes qui pratiquent de manière sérieuse, quel que soit leur niveau d'objectif, puissent le faire en se garantissant le maximum de réussite et en s'évitant, parce que l'idée c'est de préparer son corps en s'évitant les blessures et les pépins tout au long de cette saison. C'est de se préparer au mieux derrière pour pouvoir se fixer peut-être des objectifs qui seront encore plus élevés en termes de distance ou de temps suivant les personnes. C'est un programme comme tu le disais, un programme complet. C'est pas simplement un plan d'entraînement qu'on donne sur 6 semaines. C'est tout aussi les podcasts qu'on a fait à côté, les séances vidéo, les problématiques diététiques. Ça va bien au-delà de simplement dire tel jour tu fais 30 minutes, tel jour tu fais 35 et tel autre jour un peu de fartlek, voilà. Ouais, en tout cas, cette période de reprise, il faut vraiment la voir comme une opportunité de faire les choses en mieux. C'est-à-dire que on peut repartir sur des bases plus saines en effaçant les erreurs du passé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va profiter de ça pour construire, comme disait Fred, des fondations solides, quoi qu'il arrive. C'est avec cet état d'esprit-là qu'il faut prendre cette reprise. C'est vraiment le meilleur moyen de faire en sorte que ces périodes de confinement, il en sorte du positif. Donc là, du coup, l'idée du contenu, c'est vraiment de pouvoir vous donner toutes les clés pour réussir parfaitement votre reprise sportive. Parce que c'est aussi intéressant de savoir pourquoi on fait les choses. Parce que souvent, on nous dit, fais ci, fais ça. Nous, on veut savoir donner du sens à ce qu'on fait, c'est hyper important. Donc, il y a une possibilité d'avoir tous les éléments en main pour comprendre
ce qu'il faut faire, les mécanismes qu'il faut mettre en place, parce qu'il y en a qui n'aiment pas suivre de plan. Donc voilà, il y a 900 plans d'entraînement. C'est juste qu'ils vont savoir par eux-mêmes comment intégrer, quelle séance faire. Ça, c'est hyper important. Et ceux qui ont besoin d'un accompagnement plus important, il y a la possibilité d'avoir un plan personnalisé. Donc voilà, vous avez 2 offres. Donc, si vous n'aimez pas suivre des plans, ne prenez pas celui avec un plan. Hein. Ça n'a pas d'intérêt. On en fait gagner 3, je crois. Il y en a pas mal à gagner. Hein. Donc, il y a plein de chances à avoir. On va dire le nom du gagnant. Dites-nous dans les commentaires. Fred, en période, c'est pas toi qui réponds, hein, c'est pour les spectateurs, pour gagner le plan. Tu as raison de me prévenir. En période de reprise, les séances de vitesse, Fred recommande de faire quoi au bout de 4-5 semaines? Quand on commence à faire de la vitesse, Fred, il recommande quel type de séance? Voilà. C'est un peu dur, hein, parce qu'il ne faut pas que non plus ce soit trop facile. Hein. Dites-nous dans les commentaires. Ça se mérite quand même. Voilà, en période, je répète la question. En période, je vois qu'il y a déjà des bonnes réponses. En période, n'hésitez pas, il y a beaucoup de plans à gagner. Hein, donc voilà, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Il y aura un tirage au sort, je vais donner les gagnants là dans 30 secondes. Fred, est-ce que tu as couru toi pendant le confinement? Oui, oui. Sinon, ça allait être très compliqué, parce qu'en plus j'étais prof à la maison, donc il fallait qu'un peu je décompresse. Donc ouais, j'ai couru en respect. Alors, comme je dis souvent en rigolant, je crois que j'ai creusé un sillon sur le trottoir de mon pâté de maison, parce que bah voilà, je respectais la limitation d'1 kilomètre, mais voilà, ouais, j'ai couru. Très honnêtement, et ça m'a fait beaucoup de bien. Pour être fort. Alors après, c'était que des footings, évidemment, hein, mais c'était déjà tellement énorme, j'étais déjà tellement content de pouvoir le faire. Bon, moi, j'ai pas couru du tout pendant 5 semaines, quasiment, même un peu plus. J'ai repris la semaine dernière. C'était très dur. Je fais beaucoup de courage, voilà, mais voilà, ça y est, là, je commence un peu à aller un petit peu mieux. Est-ce qu'on a des gagnants au concours après le tirage au sort? On attend. C'est Pierre-Emmanuel qui va s'occuper de ça. Donc, on a encore 2-3 minutes. Donc, allez-y, hein, il y a encore, c'est encore enregistré. Mais du coup, j'en profite hein, pendant que les gens jouent. Couper pendant cette période, ça aura aussi été une bonne chose, hein, que celles et ceux qui n'ont rien fait, enfin voilà, n'éprouvent aucune culpabilité. Parce que souvent, j'aime bien prendre l'exemple du groupe d'entraînement. Moi, du coup, je les ai mis en repos. Je leur ai dit, on profite de ce moment-là pour faire la coupure annuelle, parce que très certainement après, on va pouvoir se réentraîner, les compétitions à partir de l'automne. Donc, ça sert à rien de maintenir un entraînement forcé, sachant qu'il n'y aura rien au mois de juin-juillet. Faut pas se leurrer. Faire une coupure annuelle au mois d'août pour reprendre au moment où toutes les compètes arrivent, c'est le meilleur moyen de vouloir reprendre trop vite et de se blesser. Donc, moi, voilà, ils ont été 3 semaines en coupure, c'est-à-dire presque la moitié du temps du confinement, tout simplement. Donc, celles et ceux qui n'ont rien fait, je dis, vous avez eu raison. D'accord. Avant de donner tous les noms des gagnants, j'en profite pour celles et ceux qui malheureusement vont pas gagner. Hop, on a mis un code promo pour aujourd'hui, Insta Live 15. Donc rendez-vous sur training.dltdc.fr. En plus, voilà, vous aurez toutes les informations parce que là on est un petit peu fatigué vu que pour vous dire, on n'a pas arrêté de bosser, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, vous allez avoir tous les plans, tout ce qui est compris à l'intérieur, comment ça vous accompagne. On est super, c'est la première fois qu'on fait un programme complet, donc on est content, c'est notre bébé, on a mis du cœur, je peux vous le dire, on a travaillé d'arrache-pied, on a vraiment voulu faire ce qui se mieux, quoi. Je pense que c'est pas prétentieux de dire ça, mais on a vraiment été dur. Alors, j'ai les gagnants, les noms des gagnants, il y en a plusieurs. Alors, j'ai Elisa, alors je sais pas comment ça se dit, c'est Elisa Chies, donc C-H-I-E SS, Elisa.chies, Elisa, si tu as gagné, envoie-nous un message privé dans Tête un coureur, on te donnera le code. Un deuxième, j'ai Jobris, il y a deux, en plus, chaque personne gagne 2 packs, faut le savoir. Donc Elisa, tu n'as gagné pas 1, mais 2 packs. Tu vois, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est cadeau, c'est cadeau. Tant mieux, profite. Tu pourras en donner un à tes amis. Jobris 33, tu as gagné 2 packs aussi. Félicitations à toi. Voilà. Donnez-nous votre avis, ceux qui l'ont. Envoyez-nous des petits messages après pour nous donner des feedbacks, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Voilà. Et Amandine Running More, tu as gagné aussi 2 packs. Et bon anniversaire à Nico Laflexo, son anniversaire aussi, je ne sais pas. Joyeux anniversaire à toi. Voilà. Bon anniversaire, Nico. Exactement. Donc voilà, rendez-vous sur. Faites un screenshot si vous voulez avoir le code promo, il est valable 24 heures. Donc faites un screenshot si vous voulez. Fred, les mots de la fin pour cette période de reprise, c'est quoi Allez, booste-nous un petit peu, encourage-nous là.
donne-nous tes conseils pour mentalement pour qu'on soit fort. Déjà, moi je dirais profitez vraiment de cette opportunité de pouvoir aller courir en s'éloignant un peu plus de votre habitation, retrouver peut-être un peu de verdure. On sait que notamment en région parisienne, tous les parcs seront pas ouverts, mais Boulogne et Vincennes devraient l'être, donc ça va être déjà un peu de respiration. Soyez vigilants quand même sur vos allures, sur l'intensité, le volume global avec lequel vous reprenez. Prenez vraiment soin de vous. C'est vraiment cette période où vous devez prendre soin de vous. Et soyez vigilants aussi quand vous croisez des gens qui courent pas, parce que voilà, on doit être exemplaire. On a une chance folle qui s'accompagne de responsabilités. Donc voilà. Mais moi je dirais enfin là, on va plus avoir ce petit papier nécessaire dans la poche. J'en pouvais plus En de ce papier. plus, on n'a pas tous des shorts. On n'a pas tous des shorts avec des poches, donc c'était pas forcément toujours évident. Mais voilà, on peut aller courir l'esprit libre, et puis ça va nous faire le plus grand bien. Donc vraiment, je dirais, kiffer ce retour à une vie un peu plus normale. D'accord. Le code promo est valable jusqu'à minuit et pas 24 heures. Je suis désolé. Je vais jamais me faire engueuler. C'est jusqu'à minuit ce soir. Voilà. Donc pour ces lycées. Et avec ça, voilà, vous avez vraiment toutes les clés en main pour réussir votre reprise. Fred, merci infiniment. Rendez-vous lundi dans le podcast pour l'un de mes préférés. Honnêtement, je te dis, j'ai adoré faire cet épisode avec toi. On est vraiment, c'est un moment fort pour les coureurs, ce qu'on a vécu là avec ce confinement, tout ça, c'est quelque chose d'inédit. Moi, ça m'a reboosté. J'étais motivé, franchement, quand j'ai écouté. Je peux te dire, j'ai arrêté l'enregistrement, je suis allé courir. Donc déjà, merci. Et puis, j'ai hâte que les auditeurs ils découvrent l'épisode de demain. Et portez-vous tous bien, faites attention, respectez les gestes barrières. C'est à vous de vous décaler quand vous croisez des piétons. On le répète, montrons le bon exemple, parce que sinon, on va voir, voilà, on va encore se faire taper sur les doigts. Mais je sais que tous les coureurs réguliers, en tout cas ceux qui sont réguliers, je sais qu'ils ont été tous hyper sérieux. C'est plutôt un peu les néophytes. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut!